bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité récente. Et ouais, toujours au goût du jour les gars. Mais avant ça, je vais vous demander likez, partagez et abonnez-vous. Commentez déjà ce qui vous plaît pas, et ce que vous voulez pour la prochaine fois. Bon, ça c'est fait, la petite pub, voilà, demande un like, abonnement. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bon, comme vous savez, les Gilets jaunes font un rassemblement le 5 décembre. Bah ouais, logique. Et pourquoi donc ? Et parce que, tout simplement, c'est la reste, mec. C'est la reste. La population crève de faim. Hier, aux infos, pendant l'anniversaire des Gilets jaunes, bah ouais, parce que c'était hier, une mamie avait tout simplement dit que ses vêtements, elle les avait trouvés dans la poubelle. Pourquoi ? Parce qu'elle avait à peine de l'argent pour pouvoir juste payer ses factures et payer sa bouffe. Et ouais, c'est con, c'est vrai. Ah, pour les riches, il faut leur donner plus. Pour les émigrés, oula, je sens que ça va être épineux. Pour les émigrés, il faut donner beaucoup d'argent. Mais pour les Français eux-mêmes et pour les pauvres SDF qui crèvent dans le froid, parce que attends, tous les matins, je passe sous une arche en pierre et pour aller à mon stage et le truc, oui parce que Kev est en stage aussi, et je vois un SDF crevé de froid dehors, en train de dormir le matin à 6h. Vous croyez ça normal ? Non, moi par contre je crois pas ça normal. Mais par contre, des gens qui viennent illégalement en France, on les loge, on les nourrit, on les soigne et on leur donne des trucs, même plus de droits que les propres Français eux-mêmes. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Donc les Gilets jaunes se révoltent et ils ont fêté leur anniversaire hier. Bien sûr, les taxes ils continuent toujours à monter. Ils abaissent d'un côté de 0,4% pour monter d'1,9% de l'autre. Ah ouais, l'économie, je vois pas comment ils la calculent, mais ils la calculent très mal, ou alors que pour leur poche. Et je dirais plus que pour leur poche. Et hier, il y a eu encore des débordements, casseurs, vitres cassées. Sauf que ces connards de casseurs, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est le contribuable qui paye. Donc, contribuable, ça veut dire toute personne ayant la majorité et qui peuvent être légalement imposables. Avec des impôts, des taxes et des trucs comme ça. Donc, en plus du fait qu'on paye des émigrés à venir illégalement en France, on paye des objets qui se font casser au bout de 2 jours. Et moi, je trouve ça un peu dégueulasse que c'est encore la population qui doit encore payer en prime des conneries des gens. Donc, après, je dis pas, il y a des... honnêtement, d'ailleurs... Au début, le mouvement des Gilets jaunes, c'était quoi ? C'était un mouvement pacifiste dont la montée de l'essence a fait juste mettre le feu aux poudres. Mais le problème, c'est que dans chaque manifestation, il y a des débordements. Et les débordements, on le claque contre qui, les débordements ? Oh mais écoutez, c'est l'extrême droite, ils nous cassent les couilles, débordements c'est à cause d'eux. Or que quand tu regardes, tous ceux qui font les débordements et qui cassent à Paris, c'est tous des gens de l'extrême gauche. Donc Mélenchon et Jean non binaire qui veulent prôner vous n'êtes pas un homme en cassant des bouches. Sauf que la seule chose qu'ils arrivent à casser, c'est une vitre avec un pneu au bout de 3 essais, tout simplement parce qu'ils sont incapables de casser. Ils sont tellement nuls, ils sont incapables. Mais bon, tout ça, on aura beau dire ce qu'on veut, mais bien sûr, les gilets jaunes, c'est comme les casseurs, ça se mélange, et les gilets jaunes sont là pour casser, et pas pour défendre leurs droits. Et bon, comme d'habitude, Macron, sourd d'oreille, Mélenchon, la France insoumise, et j'en passe et d'autres, mais bon. Pourquoi essayons de parler à un gouvernement aussi con que ma bite et qui arrive pas à comprendre que 1 + 1 = 2. Comme un artiste prénommé Booba qui sort bien la phrase du je vais violer vos femmes et égorger vos filles.
ça, par contre, c'est... Oh, mais il faut laisser s'exprimer les gens. On dirait juste... Soyez d'accord avec moi. On dirait juste ça, nous, Français, on dirait ça contre eux. On se ferait emmener en tôle. Et en prime pour se faire emmener en tôle, et bah tout simplement, on se ferait traiter de raciste, islamophobe. D'ailleurs, la marche contre l'islamophobie, parlons-en, hein. La fille qui se balade avec une étoile de David, symbole de juifs qui se sont fait martyriser pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qu'elle porte ça comme si c'était ce genre de population qui se faisait martyriser à la Deuxième Guerre mondiale. C'est honteux ça, mais par contre ça on en parle juste 2 minutes et ensuite on met ça sous la table. Bah ouais, mais si ça serait un Français qui ferait ça, et bah tout simplement on se ferait aussi envoyer en tôle et on se ferait traiter de raciste et de tout ce que vous voulez. Mais bon, comme d'habitude, comme on dit, le gouvernement est pour gens non binaires, 36 ans qui ne sait pas qu'est-ce que c'est, si c'est un homme ou une femme, ou si c'est un chien ou une pizza 4 fromages, ou tout simplement la grosse salope de Jean Mermoud, de Mohamed Couscous, qui fait 390 kilos et qui a fait couler la barque d'un immigrant qui voulait venir illégalement en France. Je crache pas sur les immigrés, mais je dis tout simplement que si tu veux venir en France, tu viens légalement et pas illégalement en traversant la mer avec le chikungunya pour infecter Jean-Baptiste, 20 ans, qui va quand même essayer de te sauver parce qu'il est gauchiste et qui veut prôner tout simplement le fait que c'est un homme sain comme Mélenchon. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée. Arrêtons 5 minutes. D'un côté, des gens qui se battent pour leurs droits français, pour la liberté d'expression, pour la liberté des droits de l'homme, mais qui ne se font pas écouter parce que des connards cassent dans tous les sens et que ça décrédibilise leur combat. D'un autre côté, un connard de la France insoumise qui préfère défendre toute la merde du sud des émigrés, mais pour la France, il s'en bat les couilles de son propre pays. Un gouvernement qui gouverne pour mettre son pays encore plus dans la reste qu'autre chose, et qui s'en mettent plein les poches en laissant la population crever. Les SDF ils peuvent crever de froid, crever de faim et crever tout court dans la rue devant des milliers de personnes, mais ça choquera pas la population, ça choquera ni la population qui est de gauche et ni le gouvernement. Bah ouais, tout simplement parce que ils en ont rien à foutre. Eux, ils rapportent aucun sous-sous à l'État. Mais par contre, le contribuable, donc vos parents, mon père, ma mère, ma grand-mère, ta soeur, ton frère, eux, ça leur rapporte des sous. Donc, taxe plus taxe égale encore des taxes. Et vous voulez vivre dans un monde comme ça? Et bah putain, désolé pour vous, mais moi, j'ai pas envie de vivre dans un monde comme ça. Donc, soit vous apprenez à voter quand vous pouvez, parce que de toute façon, Macron, il a dit ouvertement devant vous qu'il allait vous enculer si jamais vous le votez. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez voté. Je massacrerai pas les personnes qui l'ont voté, quoique, un petit peu. Mais bon, 2022, c'est là où il faut faire nos preuves, et c'est là où il faut ouvrir notre gueule. Tout simplement, il faut pas qu'on se laisse faire. Mais bon. Voilà, j'espère que cette petite actu vous a plu. Et je vous incite, bien sûr, à me dire qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans les commentaires. Vraiment, dites-moi qu'est-ce que je dois faire dans les commentaires. Bon, après, si vraiment vous n'arrivez pas à vous décider, je vais faire... J'ai déjà fait sur l'écologie. Là, je viens de faire sur les gilets jaunes. Maintenant, il y a moyen que je fasse sur les féministes. Et après les véganes. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais m'éclater en faisant cette vidéo. Bon allez, sur ce, je vous dis salut et puis portez-vous bien. Salam alaikum, bisous à mes frères et au revoir.